Bonjour à tous, je vais utiliser ma Cricut Joy. Bon, il faut que je remette ma feuille mieux sur le tapis pour faire des étiquettes sur mes tupperwares que je mets au congélateur. Et je vais utiliser les watercolors parce que je trouve que c'est ceux où on arrive à avoir le plus facilement une vraie écriture bien lisible. J'ai récupéré une police avec laquelle j'ai déjà fait des trucs qui fonctionnent bien. Et donc là, je sais que je prends mon grand tapis, donc je vérifie bien jusqu'où va ma feuille pour en fait savoir jusqu'où je peux aller. Alors, première étape, dans les formes, je prends le petit rectangle. Moi, j'aime bien celui avec les petits angles arrondis. Je vais le mettre le plus haut possible pour perdre le moins de place possible. Et je sais que je vais faire des étiquettes de 5 cm. Comme ça, j'en fais 2. Après, je verrai s'il faut le mettre un peu plus grand par rapport à l'écriture. Comme ça, je sais que j'en fais 2 et je trouve que quand même 5 cm, ça fait quand même déjà assez grand pour une étiquette. Et je le mets bien en découpe de base. Pour pouvoir y voir quelque chose, je le mets en blanc. Voilà. Et là, je vais prendre mon texte. C'est un texte que j'ai déjà utilisé, comme je vous disais. C'est une police que je connais. Et là, évidemment, on ne voit plus son écriture, mais c'est simple. Il suffit d'aller là. Et hop, on met en fait la découpe en dessous. Là, je me remets sur mon texte. Donc, c'est bien des lasagnes que j'ai fait. Et là, par exemple, moi, j'ai envie de les faire en rouge. Donc, je prends mon marqueur, en fait, et je vais aller le chercher dans la liste des stylos sur la couleur. Donc là, oui, il sera sûrement en fine pointe, mais là, vous mettez sur marqueur 1 mm, pardon, et vous descendez tout en bas parce que c'est les watercolors, et là, c'est le red. Enfin, vous mettez comme le vôtre. Et là, je peux agrandir mon écriture pour qu'elle tienne le maximum dans ma petite case. Et là, moi, j'ai fait 8 parts, si je me trompe pas. Donc, je vais en faire 8. Et après, j'ai fait d'autres choses. Donc, je vais faire les autres étiquettes. Pardon, j'ai oublié. Une fois que j'ai fait ça, je groupe, enfin, j'attache. Pour, en fait, après, quand je duplique, et ben, j'ai tout le bloc. Tout simplement. Donc là, celui-là, je vais le mettre, hop, au max par là, hop. Et là, hop, je vais pouvoir prendre, refaire. Vous pouvez faire aussi un CTRL-C, CTRL-V. On n'est pas obligé de faire clic droit, dupliquer à chaque fois. Je vais les décaler un peu du bord quand même parce que il faut les... Et là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Je ne les ai pas sélectionnées ensemble. Et vu qu'elles ne sont pas groupées à deux, mais séparément. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Voilà. Encore une. Hop, là, je peux enlever ça pour voir où j'en suis niveau centimètre là. Et moi, ma feuille, elle va jusqu'à peu près 29. Donc, je peux encore en faire quelques-unes. J'espère que je vais cadrer. J'ai fini ma liste d'étiquettes. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur créer. Il faut nettoyer l'écran de mon PC, je sais. Et là, je vais dire que j'ai mis sur le tapis le grand. Et là, eh ben, il va me donner toutes les étapes ensuite qu'il va y avoir. Donc là, il n'y a bien qu'un seul tapis, mais on aurait pu faire l'équivalent de 2 tapis. Là, il cherche la Joy. Elle est branchée, donc il va pas tarder à la trouver. Enfin, j'espère. Je vais tester celui-là parce que je me dis peut-être que... Parce que c'est pas du papier Cricut que j'ai. Et j'avais mis papier cartonné, je crois, hier. Et vu que ça abîme mon tapis, je vais tester celui-là. Et donc là, il m'explique qu'on va commencer par le rouge, puis le bleu. Donc je vais me les mettre là pour à la suite. Puis le violet, puis le vert, pardon. Puis le orange. Parce que j'ai mis beaucoup de couleurs. Donc du coup, là, je vais partir avec mon stylo. Ah non, je commence par le noir, suis-je bête? J'ai mis du noir. Ah oui, il y a un mot en noir. Je vais commencer par le noir, il y a juste un petit mot à faire avec. Et donc là, on va commencer par enlever la lame. Je vous avoue que la première fois que j'ai utilisé les marqueurs, j'ai stressé d'enlever la lame. Mais en fait, c'est très simple. On a juste à déclipser là. Vraiment, il n'y a pas besoin de forcer, ça s'enlève tout seul. Et moi, je pose la lame délicatement à côté. Alors, à une seule main, ça va être compliqué. On débouche le petit feutre, on le glisse. Et hop, on referme. On met le tapis. Là, la machine va vérifier qui a bien le tapis, qui s'est bien mis. Et donc là, j'ai pas été assez rapide pour vous montrer qu'il était en train de vérifier et qu'il nous le disait. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur Go et attendre mes petits ordres de la machine, tout simplement. Et bah là, en fait, je me suis plantée. C'était le rouge qu'il fallait mettre en premier, pas le noir. Je sais pas ce que j'ai fait.
Du coup, bah, c'est pas grave, je vais avoir des étiquettes lasagne noires et des rouges. Donc là, j'ai mis sur pause et je change pour corriger mon erreur. Je me dis, putain, c'est vachement long. Je me disais, c'est vachement long pour un truc qui devait durer 2 minutes. Enfin, même pas 2 minutes, vu qu'il y avait juste un mot en noir. Je sais pas, j'ai merdé à vouloir filmer, en fait, tout simplement. Et là, on peut quand même bien voir l'avancement et bien voir que, bah, il avait bien commencé d'écrire des lasagnes, mais pas en noir, puisque là, je vais en avoir une mi-noire, mi-rouge. C'est pas très grave. Et donc là, après s'être trompé, pardon, et avoir mis le noir au lieu du rouge, bah là, c'est bien marqué qu'il faut mettre le noir. Donc, pareil que tout à l'heure, hop. Et hop. Donc là, c'est fini tout ce qui est écriture. Et donc là, il nous dit de remettre la petite lame. Donc, j'enlève mon marqueur. Je mets ma petite lame. Hop. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Bon, ça va, j'ai juste un lasagne bizarre et 4 noirs au lieu de 8 rouges. C'est pas grave. Et là, c'est fini. On appuie sur le bouton décharger. Tout simplement pour que la lame elle remonte. On récupère notre petit tapis. Et là, en fait, on va pas faire ce que je suis en train de faire. On va voir si on peut le retirer facilement ou si c'est préférable de prendre des petits outils. Donc là, je vais tester. Vous voyez, ça s'enlève plutôt facilement. Et vous voyez, j'aurais pu en faire un peu plus. Comme ça, j'aurais pas perdu cet espace-là. Mais je n'avais plus d'idée d'étiquette. Et vous voyez, là, j'en ai une qui s'enlève. Et pas les autres. Donc, je vais prendre les outils. Il faut que je trouve un moyen d'avoir un trépied pour vous filmer du dessus. Que je n'ai pas encore. Donc, je vais quand même essayer d'insister en faisant un peu comme ça. Hop. Et en faisant avec l'ongle. Et oui, je crois que c'est le bon papier là que j'ai mis. Je ne vois pas de marque sur mon tapis. Je suis plutôt contente. Donc ça s'enlève plutôt facilement au final. Une fois qu'on a bien commencé. Hop. Hop, hop, hop. Là, j'ai la base de ce que je n'utiliserai pas. Après, moi, je suis du genre à prendre mes ciseaux. Hop. Et à garder même un tout petit bout. Je me dis, avec le tapis, je peux toujours réutiliser même une toute petite chute comme ça. Je les mets dans une petite boîte. Et voilà, parce que par exemple, je fais des petites étiquettes pour mettre dans les colis des ventes Vinted. Et bah, j'utilise ça, tout simplement. Et donc là, je vais prendre la petite spatule pour décoller les plus récalcitrantes. Puis j'ai plus qu'à les mettre sur mes petites boîtes qui vont aller au congélateur. Et en fait, là, c'est pas d'argent, ce qui reste collé, c'est l'arrière de la feuille autocollante, c'est pas mon étiquette.